Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet dont j'ai eu l'idée lors d'une conversation sur Instagram avec un abonné. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter pour discuter, il n'y a pas de problème. Et donc lors de cette conversation-là, on parlait d'apprendre l'analyse fondamentale parce que souvent j'ai tendance à oublier qu'en tant qu'apprenant, débutant, ça peut être assez compliqué dans le sens où on peut se perdre, il y a assez d'informations, on peut se perdre dans tout ce flot d'informations-là. On ne sait pas forcément par où commencer et tout. Et donc, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour essayer vraiment de tracer un chemin. En tant que débutant, on peut suivre lorsqu'on débute en analyse fondamentale. C'est-à-dire que vous pourrez suivre ce processus-là. Et donc, au fur et à mesure que vous allez suivre ce processus-là, il y a des habitudes qui vont s'installer. Et vous-même, naturellement, vous allez sentir qu'à un certain moment, il y a des choses qui vous manquent. Et petit à petit, vous allez migrer vers des éléments un peu plus avancés. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Mais la première chose que je voulais dire avant de commencer, c'est qu'il faut aimer chercher. Voilà. Il faut aimer chercher l'information, il faut aimer lire et savoir analyser. Si on n'aime pas faire ces deux choses, ça sera assez compliqué. Ça, je le dis d'office. Parce que les informations qu'on va chercher sont dans des articles. Et donc, on va lire ces articles-là. Dans ces articles-là, il peut y avoir des thèmes qui sont compliqués, qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut aller chercher. Vous voyez. Et donc, tout de suite, on va commencer. On se trouve sur le site DailyFX. DailyFX, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et donc, quand on arrive sur le site, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Je vais laisser tous les liens en description. Alors, pour commencer, disons que vous voulez faire une analyse. Je vais prendre l'exemple simple du dollar américain. Voilà, savoir si le dollar est haussé ou baissé actuellement. Donc, on va partir dans devises ici. Devises. On va partir dans toutes les devises. Voilà, ici, vous voyez qu'il y a toutes les devises qui sont là. Ici, on va prendre l'exemple du dollar américain, mais vous pouvez faire la même chose sur l'euro USD, peu importe. Vous pouvez, par exemple, vouloir savoir si l'USD est haussier ou baissier, faire une analyse fondamentale. Et donc, vous allez faire le même processus que je vais faire sur le dollar américain maintenant. Et donc, on veut savoir quelle est la tendance actuelle du dollar américain. On suppose qu'on ne sait rien. Et donc, on va cliquer sur dollar américain. Voilà. On arrive ici, on va partir dans actualité et analyse. Et donc ici, vous allez retrouver assez d'articles qui ont été écrits sur le dollar américain. Et vous allez voir qu'ils sont classés par date. C'est du plus ancien au plus récent. Ici, c'est le 15 mai, le 15 mai, le 15 mai, le 15 mai, le 17 mai, le 19 mai. Voilà, le dernier article a été écrit le 14 août, vous voyez. Et donc, quand vous allez, bon, pour les plus déterminés, vous allez commencer à lire depuis le début. En fait, il y a une trame. Vous allez constater qu'il y a une trame. Vous allez constater qu'il y a un fil conducteur qui se dessine au fur et à mesure que vous avancez dans les articles. Par exemple, ici, dans le premier article, on peut dire que le dollar est baissier parce qu'il y a tant, vous voyez. Le prochain article, on va dire que il y a ces chiffres-là qui sont sortis, ça fait que le dollar américain est encore plus baissier. Mais on va dire, par exemple, qu'on attend ces chiffres importants là demain, par exemple, l'IPC qui va sortir demain, ce sera très important pour essayer d'aggraver cette tendance baissière-là ou bien de renverser la tendance, ce genre de truc-là. Et donc, quand ça va sortir, l'IPC va sortir et tout, la prochaine analyse sera faite dans l'article qui va suivre, etc., etc. Et donc, vous allez voir qu'il y a une trame dans les articles. Donc, pour les plus déterminés, vous pouvez commencer au plus ancien article ici. Mais on va prendre l'exemple simplement, supposons qu'on ne sait rien, on ne sait pas quelle est la tendance actuelle du dollar. Donc, on va prendre, par exemple, on va commencer ici. Voilà. L'avant-dernier article qui a été écrit le 2 août. On va cliquer dessus. Et donc, on clique sur l'article, on va lire, tout simplement. Il n'y a pas autre chose à faire, on va lire. Et donc, au début, ça peut être compliqué. Dans quel sens? Parce qu'il y a assez de choses, il y a assez de données, il y a assez d'éléments qu'on ne comprend pas forcément. Je vais prendre l'exemple ici. Par exemple, on parle de politique monétaire. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une politique monétaire, ce qui est bien aussi avec ce site-là, c'est qu'on met directement un lien. Vous pouvez cliquer politique monétaire, vous pouvez cliquer et ça vous amène à politique monétaire tout simplement. Et donc ici, vous avez la politique monétaire expliquée. Vous cliquez sur ça. Vous avez aussi des articles qui parlent de politique monétaire. On détaille ça dedans, qu'est-ce que ça et tout. Donc, vous cliquez et vous allez lire. Donc, vous voyez que tout est article. Si vous n'aimez pas lire, c'est pas la peine. Donc, on revient ici. Dans l'article, on va faire l'analyse du dollar. Actuellement, qu'est-ce qui se passe et tout. Et aussi, c'est possible qu'il y ait des analyses techniques. C'est ce qui est aussi bien avec ce site-là. Souvent, vous allez aussi avoir des analyses techniques quand c'est des paires. Plutôt quand c'est les paires. Par exemple, si vous voulez faire l'analyse fondamentale de l'euro USD, vous allez retrouver dans les articles, là, généralement, de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Donc, par exemple, ici, on parle de politique monétaire restrictive. Si vous ne savez pas, vous allez partir chercher sur Google, tout simplement. Il n'y a pas de magie ici. C'est pour ça que je dis, si vous n'aimez pas chercher, c'est vraiment, ça va être très, très, très compliqué. Ils vont expliquer ce qui se passe présentement, qu'est-ce qu'on attend, et il y aura toujours des conclusions. Et donc, quand vous allez lire ça, la première chose que vous allez faire, ça peut prendre du temps, mais quand vous allez finir de lire, vous allez synthétiser l'information, vous allez ouvrir un document, même si vous voulez, vous écrivez ça sur un papier ou stylo. Vous allez synthétiser l'information pour suivre au fait. Parce qu'en fait, le plus gros challenge, c'est pas de le faire une fois, un jour. C'est de faire ça sur la longueur. Parce que, imaginons que vous êtes déterminé pendant 3 4 jours. C'est-à-dire, vous suivez toutes les actualités sur le dollar et tout. Mais les 3 jours qui vont suivre,
bah, vous ne faites rien, vous prenez congé, quoi. Lorsque vous allez revenir, tout a changé. Et donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Et donc, ici, le challenge, c'est de le faire tous les jours. Et donc, quand vous allez finir de lire cet article-là, il y aura des conclusions qui sont tirées dedans. Voilà. Ici, par exemple, cet article précis-là, ça parle aussi du rendement et de l'ordre. Vous pouvez bien évidemment lire, approfondir vos analyses, vos connaissances. Et donc, ici, par exemple, si vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte que le dollar est corrélé au rendement du trésor américain. Mais bon, ça, c'est si vous continuez. Et ici, si vous ne savez pas ce que c'est que le rendement du trésor, bah, vous allez partir chercher. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre en plus. Vous voyez? Et donc, en fait, le but, c'est de ne pas faire de la lecture passive. Et donc, je vais vous introduire maintenant un deuxième site que vous pouvez utiliser dans vos analyses. Le but, c'est de ne pas faire de la lecture passive. Quand vous allez lire, il y a des conclusions qui seront tirées naturellement dans ces articles-là. Vous allez noter ça, vous allez synthétiser l'information comme vous comprenez sur une feuille, dans un document sur ordinateur. Le but, c'est de suivre ça. Le but, c'est de suivre jour après jour ce qui se passe sur ce que vous analysez. Vous voyez, si c'est l'euro USD, si c'est le dollar, si c'est USD yen, peu importe. Et donc ici, par exemple, je vais vous introduire un deuxième site, Trading Economics. Ici aussi, il y a des articles et tout, mais je pense que pour commencer, pour débutants, c'est mieux Daily FX parce qu'ici, vous aurez accès directement à des liens que vous pouvez cliquer pour aller voir qu'est-ce que ça signifie. Vous voyez, je trouve que c'est un peu plus accessible. Donc, Trading Economics, je préfère que vous utilisez pour regarder les chiffres. Quand vous arrivez sur le site, c'est comme ça que ça se présente. Vous descendez tout en bas. Vous allez avoir assez de pays ici avec les indicateurs économiques. Je prends un exemple ici, quand on vous dit que on est toujours sur l'article du dollar, quand on vous dit que le taux de chômage a grimpé à 4,3, après avoir passé les 4% le mois dernier, bah vous allez partir vérifier si c'est vrai. Et quand vous allez faire ça de plus en plus, vous allez prendre de bonnes habitudes. Vous voyez, donc le dollar, c'est aux États-Unis, United States. Jobless rate. On va cliquer ici. On voit que le taux de chômage est passé à 4,3. Voilà. Le mois passé, on a dépassé les 4%. Avant, on était à 4. Le mois passé, on a dépassé les 4%. Donc, le but, c'est de ne pas être passif. C'est d'être actif. Et donc, tout ce qui est là, vous allez partir vérifier sur Trading Economics. Il y a des éléments qui ne sont pas indiqués ici. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez les chercher directement ici. Par exemple, ici, on va mettre, si vous voulez, par exemple, voir les chiffres des structures hebdomadaires au chômage qui sont sortis là cette semaine. Vous allez cliquer, par exemple, US Jobless, voilà, US Jobless Claims, ça va sortir là, vous voyez. Et vous avez ces chiffres-là. Ils sont sortis à 227, tout simplement. Et donc ça, c'est le deuxième site Trading Economics. Vous pouvez l'utiliser pour voir tout ce qui est chiffres et tout. Il y a des articles aussi. Mais je vous conseille de rester sur, pour un début, sur Daily FX. Et donc, quand vous avez fini de lire ça, ensuite, vous allez partir, vous allez continuer la lecture avec le dernier article. Le dernier article a été écrit le 14 août. Vous allez cliquer. Et vous allez voir qu'il y a une continuité entre l'article précédent et celui-ci. Vous voyez? Et donc, ce que vous avez retenu aussi de cet article-là, vous allez le noter dans votre suivi sur le dollar américain, tout simplement. Et donc, ici, vous allez remarquer que le dernier article, c'était le 14 août, mais aujourd'hui, on est le 18. Je tourne cette vidéo. En même temps, il y a potentiellement des choses qui peuvent se passer. Ça, c'est le dollar américain. Et donc, c'est toujours intéressant de partir voir aussi ce qui se passe sur des paires. Par exemple, l'euro USD aussi. C'est une paire. Il y a l'euro et il y a le dollar. Ici, vous voyez que le dernier article, c'est le 16 août. Et donc, potentiellement, de cet article-là, on va parler du dollar aussi. Vous voyez. Alors que dans l'article sur le dollar, lui seul, le dernier article, c'était le 14. Et donc, ici, vous voyez que c'est le 16. Et donc, vous allez partir là. En fait, quand vous venez sur Daily FX, tous les premiers articles qui sont là, ce sont les articles les plus récents. Et donc, vous allez lire si ça vous intéresse. Par exemple, ici, on parle de Nvidia. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas lire. Ici, on parle de l'or et du dollar. Si ça t'intéresse, tu vas lire. Parce qu'on parle quand même du dollar. Vous voyez. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez commencer dans un premier temps. Vous lisez les articles, précisément ce que vous intéresse, vous pouvez les avoir dans toutes les devises ici. Voilà. Vous allez prendre, on a pris l'exemple du dollar américain ici. Vous allez cliquer actualité et analyse et vous allez lire les articles à partir d'un certain moment, quoi, pour monter ensuite petit à petit. Et donc, je disais de ne pas faire de la lecture passive, d'être actif, de partir vérifier tout ce qu'ils vont mettre ici sur Trading Economics sur ce site-là. Et donc aussi, je vais vous introduire un troisième site, voilà, pour terminer la boucle. Le troisième site, c'est Financial Juice. Ici, par exemple, dans cet article, le 2 août, cet article-là, ici, vous voyez ici, on dit des signes supplémentaires de faiblesse du marché du travail se multiplient depuis longtemps avec les offres d'emploi. C'est ce que je raconte un peu sur la chaîne depuis pas mal de temps maintenant. Aux États-Unis, actuellement, il y a des signes de faiblesse qui proviennent du marché de l'emploi. Et donc, on craint une récession aux États-Unis. Et donc, quand vous voyez ça, vous allez voir que ça se répète dans plusieurs articles concernant le dollar. Donc, vous allez mettre l'accent sur ça. Et donc, vous allez savoir, entre autres, avec l'habitude que le marché de l'emploi actuellement, c'est quelque chose qu'on surveille assez aux États-Unis. Donc, puisque sur DailyFX, ce sont des articles, c'est pas régulier. Sur Financial Juice, c'est un flux régulier, au fait. C'est-à-dire qu'ils vont poster à chaque fois des éléments qui sont relatifs à, par exemple,
relatifs à des actifs. Par exemple, ici, à 21h25, ils ont posté. À 21h26, ils ont posté. En fait, ils vont poster en temps réel ce qui se passe. Et donc, supposons que vous avez pris conscience que le marché du travail actuellement aux États-Unis, c'est assez important. On va partir dans les calendriers économiques de l'IFX. Et donc, vous allez maintenant porter attention à tout ce qui va être dit aux États-Unis concernant ça. Et donc, on part sur le calendrier économique de l'IFX. On a vu que le vendredi, il y avait le discours de Goolsbee. Vous voyez ici à 17h25, discours de Goolsbee. Et donc, quand il faisait ce discours-là, il peut potentiellement parler de ça. Puisque vous savez ça, vous allez partir voir ce qu'il a dit sur ce sujet-là, parce que c'est un membre de la Fed. Vous voyez. Et donc, c'est sur Financial News que vous allez avoir ça en temps réel. Quand il a fait son discours, les phrases qu'il a prononcées, qui sont importantes ici, ils vont mettre ça. Ils vont mettre ça ici. Et même en bas ici, vous voyez, ils vont mettre les actifs que ces phrases-là peuvent impacter. Ils vont mettre ici le dollar américain, les indices américains, peu importe, vous voyez. Et donc ici, ils vont retranscrire en direct les phrases qu'il a dites et qui peuvent être très importantes. Ici, par exemple, il a dit que je crains que nous ayons fixé ce niveau de taux d'intérêt il y a plus d'un an et que l'inflation et le marché du travail se refroidissent plus vite que prévu. Et donc, ça corrobore ce qui est dans les articles, vous voyez. Et ça montre que actuellement c'est toujours important le marché de l'emploi. Et donc, c'est comme ça que vous allez suivre petit à petit, au jour le jour. Vous voyez, vous allez commencer par lire les articles sur DailyFX. Vous allez constater qu'il y a une trame, il y a des choses qu'on suit. Quand vous allez lire, par exemple, le dernier article sur le dollar, on va mettre la projection et ce qu'on attend dans un futur très proche. Vous voyez. Et donc, vous savez ce qu'on attend, ce qu'on va suivre dans les prochains jours qui vont venir. Et donc, vous allez, dans votre calendrier économique, vous allez suivre ça aussi, naturellement, normalement. Et donc, petit à petit, vous allez vous inscrire dans cette trame-là et vous n'aurez plus forcément besoin d'écrire ça dans un document pour essayer de suivre et tout. Ça sera naturel après. Et donc, j'ai fait l'exemple ici avec le marché de l'emploi. On est venu voir ici, il y a le discours de Goolsbee dans le calendrier économique. Et sur Financial Juice, on peut suivre ça en direct. Et donc, dans cette vidéo, je voulais partager ça avec vous. C'est un processus que vous pouvez commencer à suivre en tant que débutant. Vous allez lire les articles. Le but, c'est de synthétiser l'information pour noter à chaque fois qu'est-ce qui est dit dans cet article-là que vous avez retenu, pourquoi c'est haussier, pourquoi c'est baissier. Le but aussi, c'est de ne pas être passif, c'est d'être actif, passif vérifié sur Trading Economics, tout ce qui est dit là-bas. Voilà, ça vous donne de bonnes habitudes. Ensuite, pour suivre ça au quotidien, c'est sur Financial Juice, tout simplement. Vous allez regarder dans les calendriers économiques, il y a des éléments, il y a des chiffres économiques, il y a des discours. Vous pouvez le suivre ça en direct sur Financial Juice. Parce que quand ces éléments vont sortir, ils vont pas sortir ça immédiatement dans les articles. C'est plus tard qu'ils vont faire des articles pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Vous voyez. Donc, si vous le suivez en direct, c'est sur Financial Juice. Et donc, à un certain moment, vous-même, vous allez constater qu'il y a des choses qui vous manquent. Mais au début, vous ne savez pas forcément. Vous allez constater qu'il y a des choses qui vous manquent. Et vous allez ressentir le besoin de migrer vers des outils un peu plus avancés. Parce que vous allez vraiment constater qu'il y a des choses qui vous manquent. Mais là, c'est quand vous allez commencer à maîtriser ces éléments dont j'ai parlé là. Vous voyez. Et donc maintenant, vous allez penser à migrer vers des outils plus complexes et vous allez vous rendre compte que voilà, l'accès à des vraies informations, c'est assez coûteux. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire s'il y a des questions. N'oublie pas de liker, de t'abonner et on se dit à très bientôt.